nous avons dit que l'islam ne fait pas de distinction entre les messagers et les messages. C'est-à-dire, tous les messages viennent de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu fait partie intégrante de notre foi. C'est-à-dire que nous prêtons foi à ce que Dieu a envoyé comme message, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne fait pas de distinction entre les messagers. Nous avons aussi dit que la question des messages est qu'il y a nombre de messages pour la même religion. La diversité des messages ne veut pas dire la diversité ou la diversification des religions. C'est-à-dire Dieu n'a pas choisi une religion pour telle ethnie, une religion pour telle région géographique, une autre pour... Non, c'est la même religion. Les messages sont différents dans leur contenu, mais l'essentiel est le même. Il n'y a qu'un seul Dieu, inadoré, que Dieu, seul et unique. L'autre point qui est à savoir, il faut comprendre la mission des messagers. C'est quoi la mission des messagers? Est-ce que Dieu les a envoyés pour contrôler l'humanité, pour se forger un pouvoir? Non. La mission des messagers se résume en la guidance. C'est pour guider, pour enseigner, informer, avertir et apporter la nouvelle. Ce sont des messagers qui apportent le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils leur récitent ces paroles, c'est-à-dire les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, purifient leur cœur, la question de l'éducation, et leur apprendre le livre, c'est-à-dire l'explicité, et la sagesse. L'autre catégorie de la révélation qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas un pouvoir profane derrière. Si dans l'histoire il y a eu des prophètes qui ont eu un certain pouvoir, ça c'était les circonstances historiques. Mais ce n'est pas un commandement, ce n'est pas quelque chose qui est pour tout messager. La majorité des messagers étaient des gens normaux, qui n'ont pas eu de pouvoir. Le Coran lui-même nous informe qu'il y a eu des messagers avec beaucoup de disciples, d'autres messagers avec quelques disciples, et des messagers qui ont été tués et sans aucun disciple. Ils ont juste averti, ils ont apporté la parole. Donc la mission essentielle, elle est là. Vous regardez l'histoire de Noé. Quel pouvoir il était. Il a vécu presque 1000 ans sous l'oppression de son peuple. Il n'a pas eu de pouvoir. Moïse, il est mort lors du voyage vers la Terre Sainte. Jésus n'a pas eu de pouvoir, etc., etc. Et d'autres. La majorité, c'était comme ça. Donc, s'il y a un pouvoir, c'est un pouvoir spirituel de la part d'Allah subhanahu wa
wa ta'ala, parce que ce sont des modèles et ce sont des exemples à suivre. Mais leur mission, c'est d'apporter la nouvelle, guider les gens, rappeler les gens à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre chose à connaître aussi, c'est que le messager ou le prophète n'a pas de pouvoir. Ce sont des humains à part entière. Donc il ne faut pas confondre entre ce que certains messagers ont eu comme miracle et la question du pouvoir. Le miracle ne veut pas dire pouvoir. Le miracle, il est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette confusion est ce qui a conduit certains à diviniser certains messagers ou certains prophètes, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Et le Coran est clair sur cette question-là. Le prophète lui-même est clair sur cette question-là. Ils n'ont aucun pouvoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit le Coran, il informe de la réponse à donner à ces gens-là qui croient que le prophète doit connaître l'inconnaissable, l'invisible. Il leur dit, dis-leur, je ne détiens ni profit, c'est-à-dire ni bien ni mal pour moi-même. Sauf ce que Dieu me donne. Lorsque Dieu lui donne une information qui est à l'origine invisible, lui, il l'a fait aboutir. C'est-à-dire la révélation. Et si je détenais ou je connaissais l'invisible, l'inconnaissable, j'aurais eu une abondance de biens et évité beaucoup de mal. Alors que vous voyez bien que je suis touché par le mal, je suis touché par la maladie, par la pauvreté, par les problèmes. Un humain qui a une mission. Les Arabes d'autrefois, ou les polythéistes d'autrefois disaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment tu es un messager, tu ne sais pas s'il pleuvra demain ou non. Attends, ton Seigneur doit t'informer des terres où il y aura de la pluie. Comme ça, tu peux immigrer vers ces terres-là pour plus d'abondance et plus d'opulence. Il peut t'informer de les matières qui seront d'ici quelque temps plus chères, etc. pour que tu puisses. Le prophète leur dit non, je suis qu'un homme comme vous. Je n'ai aucune connaissance de l'invisible. Alors, si le messager n'a aucune connaissance de l'inconnaissable, de l'invisible, comment le commun des morts peut avoir cette connaissance? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il y a des gens qui ont des dons. Ah, on met ça sous là, ce mot, ce gros mot sacoche, c'est un don. Ils ont un don. Donc ils connaissent, ils peuvent prédire, ils peuvent te faire des miracles, etc., etc. L'islam réfute tout cela. Et puis l'autre point, c'est que le message de l'islam est un message universel dès le début. C'est-à-dire, ce n'est pas, je veux dire par ça, ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a universalisé, qui l'a rendu un mondial. Ce n'est pas les Arabes non plus, mais c'est quelque chose qui est voulu dès le début. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dès le début que Mohammed est
l'envoyé à tous les mondes. Il est le sceau des messagers, c'est-à-dire le dernier de ces messagers. L'islam a clôturé les messages qui ont tous dit la même chose dans le fond. À un certain moment, on lui a dit, voilà, il n'y a plus de messages, il n'y a plus de messagers. Le dernier message, c'est l'islam. Et c'est les gens qui vont s'occuper après de ce message. Et dans ce contexte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de prophètes. Et d'ailleurs, on voit bien que depuis 14 siècles, on n'a pas eu de... Il y a eu quelques prophètes, voilà, en Inde, prophètes, mais après, les gens l'ont traité de menteur. Mais on n'a pas eu de prophètes, ni de messagers. C'est le dernier des messagers. Et l'islam est le dernier des messages. Et cela, dès le début. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était encore dans la période mécoise. Si les gens posent la question, comment pouviez-vous démontrer que le message de l'islam est universel? On dit, lisez le Coran. Le Coran ne s'adresse pas aux Arabes quand il parle du message. Le fond du message, nous t'avons envoyé un avertisseur, un messager au monde pluriel. L'alamin, on le traduit par les mondes. Mais l'alamin, si on veut vraiment le traduire, c'est le monde des gens qui ont le discernement. C'est-à-dire toute créature qui a une conscience. L'ilm, c'est-à-dire ils ont la capacité de discerner, ils ont la capacité de comprendre un savoir, de gérer un savoir, d'assimiler un savoir, l'ilm. Et il parle du message en disant, ce n'est qu'un rappel pour les mondes conscients, l'alamin. Et cela est répété plusieurs fois dans le Coran. Dans certaines études, aux écritures d'orientalistes, détracteurs de l'islam, ils disent que le prophète, ou que Mohammed, était juste quelqu'un qui prêchait la foi dans sa tribu. Mais quand il a réussi à dominer les Arabes, il s'est dit, mais pourquoi pas les autres? Ce qui est un argument fallacieux, stupide même. Parce que les versets qui parlent de cet universalisme, de cette mondialité, de ce message, ce sont des versets qui ont été révélés à la Mecque. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait avec une minorité sous l'oppression. Donc ce n'était pas une stratégie. Il n'y a aucune stratégie. Mais c'est le message. Tu es envoyé à tous les mondes. Mais il y a une logique derrière, puisque c'est le dernier des messages. Donc il doit être mondial, parce que l'islam, il est pour, ou le message, ou la religion. Dieu la destine au monde entier. Il ne le destine pas à un peuple tout seul. Ça a commencé comme ça. Et après, la religion, il est universel. Il est pour le monde entier. Cet universalisme a commencé dès le début. Il est dans le discours coranique. Tous ces versets qui disent c'est un rappel pour les mondes sont des versets mécois. Alors que les Arabes ou les polythéistes qurachites disaient comment quelqu'un comme ça peut être un messager pour les qurachites.
que pour les Qurayshites. Et lui, il leur dit, moi, je ne suis pas messager pour je suis messager pour le monde entier. Et il dédaignait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le ridiculisait. C'est-à-dire, nous, on ne t'accepte pas et tu veux être. Mais c'est le message. Il faut le dire. Dès le début. Et d'ailleurs, est-ce que le prophète a dominé les Arabes? On sait bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a conquis la Mecque que à peu près 2 ans avant sa mort. Il n'y avait pas de domination proprement dite, d'ordre politique, parce que c'est difficile de dominer ou de dompter les Arabes de l'île arabique d'une manière par la force. Et d'ailleurs, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu l'apostasie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 ans avant la conquête de la Mecque, c'est-à-dire, il n'avait pas encore le pouvoir à la Mecque, avait écrit aux gouverneurs perses et byzantins. Ce sont les deux géants du monde à l'époque. Donc il a écrit aux gens qui avaient le pouvoir pour qu'ils puissent retransmettre sans s'attendre à ce qu'ils rentrent ou qu'ils acceptent ou non. Mais c'est une mission, ça fait partie de sa mission. Ça fait partie de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire aboutir le message. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مستمعين ويتبعون أحسنه.